On est sur des cheveux qui ont bien poussé, hein. Un bon petit champignon. Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ou comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver. En plus maintenant je vous retrouve 2 fois par semaine, alors c'est le bonheur. Je travaille plus, mais c'est le bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit carton. Vous connaissez la chanson. Viens voir maman. Petite commande Notino. Alors pourquoi j'ai commandé sur Notino? À cause de notre copine It's Charlotte Times. Bah oui, parce qu'elle nous a influencé à acheter un bronzer qui va disparaître évidemment. Il s'agit du bronzer, je vous montre tout de suite. Le Catrice Matte Face and Body Bronzer d'une collection qui s'appelle Tropique Exotique. Donc c'est une édition limitée et elle vante les mérites de ce bronzer qui tous les ans ressort et qui est très vite en rupture de stock. Je l'avais vu sur Boozy Shop. 3 jours après elle était plus, donc c'est vrai qu'il s'écoule vite, donc elle m'a influencé à l'acheter. Bon, quitte à prendre un gros bronzer, je me suis dit on va faire une vidéo Catrice, d'accord? Que je n'ai jamais testé tous les produits Catrice, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo Total Look Catrice. Catrice qui est une marque tout petit prix, tous les produits sont cruelty free et beaucoup de produits sont vegan. Donc il suffit de regarder tout simplement derrière les produits, c'est indiqué. Et juste ici, si ce n'est pas indiqué dans la description, c'est que ce n'est pas vegan. Voilà, donc c'est simple. J'en ai profité aussi pour me refaire un petit backup de ce mascara qui était archi moins cher sur Notino. Pourtant il est déjà pas cher, c'est le Essence Lash Princess Curl and Volume Mascara. J'ai fait un backup parce que je l'avais testé et incroyable, là je crois que je l'ai acheté 2 €. Il est incroyable ce mascara. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias G Beautifit. Et ici, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, tu peux déjà me donner un petit peu de soutien, merci. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification si tu veux être prévenu de toutes mes vidéos quand elles sortent. Surtout que maintenant j'en fais 2 par semaine, donc c'est quand même pas mal. Et je suis merveilleuse, n'est-ce pas? C'est faux. Allez, c'est parti. Donc on va se rapprocher comme à notre habitude, hein, parce qu'on s'aime, n'est-ce pas? Donc on va tout de suite démarrer par le teint, parce que je commence toujours par le teint. Donc on commence par la base. Et évidemment tous les prix sont indiqués à l'écran et tout, et tout sera dans la barre d'infos. Donc j'ai pris celle-ci, cette base. Donc c'est la Insta Bright Serum Primer, sans silicone, sans microplastique, vegan et Optical Effect. Je sais pas, en effet optique, je ne sais pas. Non comédogène, bon, pour peau sensible. Voilà, c'est la gamme Clean ID. Donc c'est un petit tube comme ça. Bon, les packaging, voilà, hein, ça c'est du tout petit prix, donc c'est du packaging ultra cheap, mais qui tient quand même la route. Hein. Il va pas se casser en 2 secondes. Écoutez, je vais vous montrer déjà la texture. Petite crème colorée, ça ne sent rien. Ouais, petite crème. Je m'attendais pas, je pensais que ça serait un sérum. Non, ça fait vraiment une petite crème. Donc c'est un flacon de 30 ml, classique. C'est très frais. Qu'est-ce que j'attends de cette base? Insta Bright Serum, moi j'imagine du coup qui illumine et j'imagine hydratant. Déjà, oui, c'est hydratant. Je le sens tout de suite. Ah, ça fond. Ah ouais, c'est agréable. Ouais. Et est-ce que je suis bright? Ouais, voyons ça. Oui, hein. Allez, ça marche. Cette base est validée. Hydratée. Mais en même temps, ça donne pas un effet gras. Trop agréable. J'adore. Donc, fond de teint, c'est toujours la gamme Clean ID. Et du coup, c'est le 24 heures Hyper Hydro Skin Tint à l'acide hyaluronique, au squalane et à l'aloe vera. Sans silicone, sans microplastique. J'ai pris la teinte Warm Cinnamon 40 pour peau sensible. Qui est très liquide. C'est hyper liquide. Donc écoutez, on secoue bien. Et puis je vais l'appliquer au doigt. Il y a 30 ml aussi. C'est un petit tube flacon comme ça. On croirait que ça sent la crème solaire. Je sais pas s'il y a du SPF là, non? Ils n'ont pas dit que ça avait du SPF. Donc écoutez, on va mettre sur la main pareil. C'est des gouttes, c'est liquide. Clairement, c'est archi liquide. Donc je vais directement mettre sur mon visage. Oula! Bon, je pense que je vais faire un petit côté par un petit côté. Donc c'est un skin tint. Donc un skin tint, c'est juste pour teinter la peau sans apporter trop de couvrance. C'est rigolo parce que la texture elle a l'air biphasée et quand tu l'étales ça s'unifie. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout doux aussi. Voilà, c'est parfait pour hydrater la peau. Hein. Donc le côté avec et le côté sans. Bon, je m'en suis foutu là. Donc on voit que ça a légèrement teinté ma peau, unifié. Non, franchement, c'est très joli, hein. Ça parfait la peau, ça donne bonne mine. Non, franchement, je trouve ça très joli, très fin. Ni vu ni connu. Bon, on va faire l'autre côté, hein. Mais par contre, l'appliquer au doigt, hein, parce que si t'appliques ça à l'éponge ou au pinceau, là, tout va dans le pinceau ou tout va dans l'éponge. C'est couvrance ultra légère, mais bonne mine. J'aime bien. Peau grasse, je suis pas sûre. À moins que vraiment vous poudriez bien, je sais pas. Dites-le moi si vous avez testé et que vous avez la peau grasse, comment vous supportez ces produits. Je viens de voir un truc dans le miroir. Je peluche. Merde! Ça se passait si bien. Je sais pas d'où ça vient, mais je peluche. Pourtant, c'est une base qui est censée aller avec. C'est chiant. Non, franchement, c'est chiant, ça peluche. Ah non, ça me saoule. C'est pas catastrophique, mais à tester avec une autre base. Je sais pas si c'est la base ou si c'est ça. Ou si ça s'associe pas bien avec ma crème hydratante, tout simplement. C'est possible aussi. C'est pas grave.
concealer, donc anti-cerne, donc c'est le Clean ID aussi. Eye Cover Concealer, sans parfum, sans silicone, sans microplastique, vegan, qui fait 5 ml pour peau sensible et non comédogène. J'ai la teinte 0,25, que 3 teintes sur le site de cette anti-cerne là. Donc écoutez, on va prendre celle-ci. J'ai pris la plus foncée, un petit peu claire. Alors la texture, elle a l'air hyper fine. Je pense pas que ce soit très couvrant. Eye Cover, donc c'est censé bien couvrir. Ah ouais, c'est une texture hyper fine. Bah, c'est un peu la même texture que la base et que le fond de teint. Il y a un côté très aqueux, très fin, qui se diffuse. Ça couvre bien, hein, ça couvre bien. C'est pas une couvrance totale, hein, non, non. Alors c'est plutôt une couvrance moyenne, c'est tout. Mais c'est bien, je trouve. Hein. Bon, définitivement, la teinte est un peu trop claire. Donc tu vois le avec, sans. Non, ça couvre bien, c'est une petite couvrance moyenne. Hein, ouais. Bon, je fais l'autre côté et je vais sûrement du coup un petit peu illuminer le reste pour que ce soit cohérent avec le reste. On a un problème, docteur. Maintenant, je suis gris. C'est bon, j'ai compris. En fait, il est pas trop clair. Il est trop rose. Je vais remettre un petit peu de mon fond de teint. Parce que là, clairement, j'ai voulu éclaircir un peu mon teint. Et en fait, non, maintenant, je suis gris. Donc, c'est pas possible. Je préfère être plus foncé que d'être rose. Gris. C'est pas possible. Donc, du coup, je remets par-dessus. Hein. On va voir si ça repeluche, tiens. Là, c'est mieux. Parce que là... Donc niveau texture de peau, comme vous le voyez, il n'y en a pas. Très fin, c'est vraiment peau bonne santé, anti-cerne pareil, aucune texture, hyper hydratant. Bon, je pense qu'il a besoin d'être poudré par contre parce que sinon là ça se barre, hein, clairement. Donc la poudre j'ai pris la True Skin Mineral Loose Powder à l'acide hyaluronique qui est un transparent mat. 4,5 g. C'est un petit tamis comme ça. Avec un côté open, un côté fermé. Ça c'est cool ça. Bien fermé d'ailleurs. Waouh, faut être musclé. Hein. Du coup bah, on a le produit qui sort de là. Je vais en sortir un petit peu dans le bouchon. Je sais pas si vous allez voir. On aurait de la maïzena. Moi j'aime bien donner cette référence quand ça ressemble à de la maïzena. Je dis la vérité vraie. Rien que la vérité, je vous le promets. Écoutez, on va d'abord tapoter l'anti-cerne et on va fixer tout ça. On va tout fixer. Comme ça on va voir si elle sèche, si elle fixe bien, si elle matifie. Alors à première vue comme ça déjà, ça matifie bien. Alors elle est super douce vraiment. Ça glisse tout seul. Avec. Et ça, donc là vous voyez on voit bien la brillance. Je dirais même que ça a même un peu couvert. Hein. Mais par contre, bah alors déjà elle est hyper confortable. C'est-à-dire que ça me tiraille pas. Vous savez, il y a certaines poudres moi qui me... Tu vois bien que ça te... prends toute ton eau. Là non, là elle est hyper confortable. Je ne sais pas du coup si la matité va durer dans le temps. En tout cas j'ai la peau super douce. Ça lisse un peu les pores quand même, hein. Je sais pas si vous verrez la différence. C'est une poudre qui est très sympa, qui ne marque pas le contour des yeux. Pas exceptionnelle, mais elle est très sympa. Écoutez, moi je dirais que c'est une poudre qui me convient très bien. Tu sais, moi je valide cette poudre. À voir pour peau grasse, je ne suis pas sûre que ça suffise. Donc bronzer, j'en ai 3. Ça c'est le truc, moi j'ai pas réussi à me décider parce que bon du coup j'ai pris celui-ci. Mais il me paraissait quand même assez clair. J'ai pris du coup un bronzer qui me paraissait plus foncé. Donc celui-ci, sur le site il me paraissait plus foncé. C'est le Sun Lover Glow Powder Bronzer. Donc qui lui me paraissait un petit peu plus foncé. On va voir. Et j'ai aussi le bronzer dans la palette, donc de l'appareil de la collection Tropique Exotique, qui lui est un bronzer lumineux, juste là. Donc je vais vous montrer les uns après les autres. On va faire des swatchs sur la main, comme ça vous pourrez voir. Donc d'abord le Catrice Matte Face and Body Bronzer, celui de la collection Tropique Exotique, le énorme qui fait 30 grammes, qui est vraiment très très gros hein, en effet. Donc il y a des petites imprimées feuilles de la même plante que j'ai derrière. Ça me paraît assez clair quand même. Hein. Je vais pas vous mytho, ça sera mon avis pour cet hiver. Alors d'accord, c'est très compact, c'est très pressé, mais ça a l'air un peu crémeux. Donc déjà voici la teinte, donc on voit quand même que ça fonce quand même un petit peu. Et je vais vous le mettre dans l'intérieur de la main, comme ça. Bah, pas mal, on réussit quand même à avoir une belle pigmentation, je suis contente. C'est une teinte qui est assez... Elle est quand même un petit peu chaude. Hein. Tu sais, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, le Sun Lover Glow Bronzing Powder qui fait 8 grammes. Et j'ai la teinte Sun Kissed Bronze 10, qui lui est un bronzer lumineux. Donc je mélange tout. Lui c'est un petit peu plus sec, mais bon, c'est pas mal non plus. Hein. Je le mets juste à côté. Donc lui finalement est plus clair. Hein. Et il est surtout plus chaud, satiné et plus chaud. Voilà. Et du coup celui de la palette, de la Chic Palette, elle est très très belle cette palette. Hein. Donc lui il a l'air pas mal, il a l'air satiné doré. On a l'impression limite que c'est un highlighter. Ouais c'est ça. Ah ouais il est carrément doré. Hein. Vous voyez. Du coup je vais le mettre
ici. C'est ça, c'est vraiment... Bon, moi j'ai 3 finis différents, ça c'est cool. Carrément plus chaud et surtout carrément plus highlighter. C'est la mode en ce moment. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire celui-ci d'un côté, celui-ci de l'autre, et puis après lui je le mettrai en highlighter de bronzer par-dessus. Donc commençons par celui-ci. J'espère que ça va aller sur ma carnation, ces trois-là. Oh bah alors purée, je vais crever. Donc celui-ci un peu plus crémeux, qui a l'air de bien se prélever. Écoutez, on va le mettre de ce côté, en espérant qu'il se voit. Oh non, j'ai encore... Mais merde, je vais être allergique à un truc, c'est pas possible. Il se voit quand même, il est quand même assez léger sur moi, mais il se voit quand même. Jusqu'à carnation médium, vous pouvez y aller, je pense. Regardez, c'est très beau. Oh, je suis trop contente. C'est vrai, en plus, il est trop bien. Au moins, t'en as pour toute l'année, là. C'est un vrai mat. Mais c'est trop beau, regardez. Oh my god. La couleur, elle est très belle, elle est vraiment neutre. Hein. Clairement, c'est pas chaud, c'est pas froid. De l'autre côté, on va mettre le plus lumineux. Voyons voir. Alors, du coup, oui, c'est plus satiné, c'est sûr. Plus poudreux. Plus léger, surtout. Voyons voir la différence. Je pense qu'il est trop clair, en fait, pour maintenant. Le côté satiné, c'est très joli, hein. Vraiment, c'est pas... Vous voyez, ça redonne de la lumière un petit peu. C'est pas trop, c'est pas highlighter. Mais moi qui pensais qu'il allait être plus foncé. Raté. Mais très bien sinon, il est très très joli. Franchement, je vous le recommande. Et on va profiter de ce côté-là, qui se voit pas trop pour tester l'autre. Celui de la palette. Mais lui, il a l'air vraiment très doré et tout. On voit tout de suite que c'est plus chaud. C'est joli. On a l'impression que c'est la même texture que celui-là, mais en doré. Bah en fait c'est hyper subtil hein. Je m'attendais à un truc archi lumineux mais en fait non. Je vais essayer de rajouter du coup celui-là sur ce côté-là pour voir ce que ça donne par-dessus. Écoutez, ça rajoute un petit peu de glow, c'est rien d'exceptionnel. Du coup, blush. Bah celui de la palette hein. J'ai pris cette palette parce qu'il y a le blush et les autres ils me plaisaient pas du coup. Puis il y a palette et highlighter. Je me suis dit je prends tout d'un coup. D'ailleurs tous les produits sont à moins de 10 €. Vraiment, hein, même moins de 6 €. Sauf ça. Cette palette là elle a 10,30 €. Mais il y a 4 produits dedans donc ça va. Ça se décolle. Bon, on va falloir le recoller, hein. Ça craint un petit peu cette histoire. J'en étais où du coup blush, qui est un très joli rose corail, très pigmenté, hein. Sans problème. Mais cette lumière, c'est insupportable dehors. Ça change tout le temps. Ça y est, ça m'a énervé. On voit pas le rendu, c'est chiant. Ah bah là, du coup, maintenant je suis trop lumineuse. Hein, on va dire que c'est mieux. Bon, on en était au blush. Qu'on disait qu'il était merveilleux. Oui, hein. Bah la couleur est très jolie en tout cas. Je pense qu'elle peut aller à pas mal de carnations. Hyper naturel, hein. C'est pas le blush qui va vous... D'un coup tu mets... Ah il y en a trop. Non, tu peux le moduler. Ensuite highlighter. Non mais même en ouvrant un tout petit peu, la lumière réussit quand même à changer. C'est quand même dingue cette histoire. J'en tremble. Ils sont tous les deux extra lumineux. Enfin, lui on voit qu'il est plus blanc et lui on voit qu'il est plus chaud, plus rosé, et lui on voit qu'il est plus chaud, plus doré. Lui il va carrément mieux mêler. Mais ils sont tous les deux extrêmement pigmentés mais surtout extrêmement fins. Ils ont fondu. Allez, commençons par le rosé, qui se prélève très bien. Ok. Alors attention, ce n'est pas des paillettes, c'est satiné. Ouais non, c'est très léger. Comme ça, on se dit waouh. Non, c'est la lumière. Hein. Vraiment, ça reste très léger. Et ma foi, c'est très portable, même le rose. Le doré, tiens, de l'autre côté. Même effet, hein, toujours aussi intense. Alors la différence du coup, c'est vraiment une question de sous-ton, mais vraiment les deux ont à peu près le même impact, sauf que celui-ci il a un sous-ton chaud et celui-ci il a un sous-ton froid. Tu vois la différence? Du coup je dirais même que celui-ci se voit mieux sur moi, parce que du coup il contraste avec la couleur de ma peau qui est plutôt chaude. Honnêtement ça, c'est trop naturel pour moi. C'est invisible. Après voilà, franchement très bonne palette, je la trouve vraiment très sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais elle est très sympa. Du coup, spray fixateur. Le Catrice Caviar Gauche, 50 ml. Voilà, c'était une édition limitée aussi. Glow Fixing Spray. Et voilà, ça donne un effet glow, une super hydratation pour un rendu naturel infusé d'aloe vera et de panthénol. Et bien sûr, il faut le secouer. Des trucs comme ça, qui quand tu secoues, il y a plein de nacre et tout. Ah, ça j'adore. Et ma foi, la brume est incroyable. Par contre, j'imaginais pas si petit. Vraiment, il est tout petit. Hein. Ça sent trop bon. Oh, j'aime trop, j'ai pas envie de m'arrêter. Tu ne sais pas être raisonnable, Justine. Voilà. Tout est fondu, c'est beau. Hein. Oh.
exceptionnellement, j'ai pris un produit à sourcils. Moi qui n'aime pas changer mes produits à sourcils. Je sais pas, ils avaient une bonne réputation les crayons Catrice pour les sourcils. Et puis j'ai envie parfois de pas faire gel à sourcils, feutre à sourcils, j'ai envie de mettre juste du crayon. Et celui-ci c'est le Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof 1,5 mm et que moi j'ai pris en teinte 30 Dark. Et il y a une pointe très fine, méga fine. Donc là, pas trop sortir la mine pour pas que ça se casse. Et on a un petit goupillon derrière pour brosser ses sourcils, donc on va les brosser avant. Et voilà, je vais crayonner mes sourcils comme je sais pas, comme je vais essayer. On verra ce que ça va donner. Ça a l'air de sucer vite, putain mais Justine. Heureusement que je suis pas monétisée parce que je serais démonétisée. Ça risque de s'user vite. Ben voilà, j'ai cassé la mine. C'est ce que je disais, c'est tout fin donc la mine peut se casser. Et vous voyez, on croit que c'est mon sourcil sauf que il est un peu plus foncé. C'est pas trop sec, c'est pas gras non plus. Donc bon, le crayon de sourcil est validé. Donc maintenant pour les yeux, j'ai décidé de ne pas prendre de palette. Parce que j'ai décidé de prendre autre chose qu'une palette. J'ai décidé de prendre un crayon noir et des fossiles. Parce que j'ai envie de me faire une sorte de truc fumé, voir si ça tient. Et j'avais pas envie d'avoir des palettes qui me plaisaient pas déjà. J'avais pas envie d'acheter une palette qui me servira jamais, je me connais. Mais par contre, j'ai pris crayon noir, waterproof, et j'ai pris aussi des petits fossiles comme ça à l'unité. J'avais envie de tester. Il y a une petite colle qui est intégrée dedans, donc on va voir si la colle aussi est bien. Mais d'accord, d'abord on va commencer par le crayon. Donc c'est le Micro Slim Eye Pencil Waterproof. Donc je vais me prendre un gros pinceau biseauté comme ça pour fumer le truc. Je vais te le fumer moi. Et on va voir si ça tient, hein. Pareil, aussi fin, vraiment. On va aussi en mettre en muqueuse, ça marque pas des masses. Ouais, je fais muqueuse et je déborde. Je vais flouter un peu. Écoutez, pour l'instant ça se floute bien. On va attendre que mon œil arrête de pleurer pour faire la suite. Il marque pas énormément, enfin il marque dans la muqueuse mais pas autant qu'un crayon colle quoi. Il s'use vite, hein. Vraiment, à mon avis ça va pas durer longtemps. Donc je prends le coin externe et je le remonte comme ça. Hop, je fonds le ras de cils. Et du coup je vais venir étirer un petit peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On floute, on étire, voilà. Vu que c'est un waterproof, c'est censé sécher et ça ne devrait plus bouger après. Ça marche hein? Écoutez, j'en ai fini de ce liner. Bon, j'ai tête là qui pleure. Comme d'hab, faut bien qu'il y en ait un des deux qui fasse tout foirer. Hein. Mais voilà, j'aime bien le crayon. Je trouve que ça a l'air de bien tenir. Je ne sais pas si ça va tenir, attention. C'est pas hyper noir, voilà. C'est la chose que je peux dire. C'est pas hyper noir. C'est un crayon pas cher, waterproof. Si ça fait le taf de bien tenir et que ça noircit quand même bien, je trouve que c'est bien. Le mascara qui est le Catrice Glam & Doll False Lashes Mascara. Le fameux mascara que tout le monde s'arrache hein. Là c'est pas la version waterproof, c'est la version classique. Et écoutez, c'est une brosse incurvée comme ça, donc il doit bien recourber et tout. On va faire un œil. Donc déjà c'est une brosse en silicone qui agrippe super bien les cils, ça je peux te le dire, je le sens tout de suite. Alors la première utilisation c'est jamais la meilleure parce que le produit vient juste d'être ouvert, il a pas eu le temps d'un peu sécher tout ça, vous savez. Voilà la première couche. Je trouve que c'est quand même pas mal pour une première couche. C'est très défini par rapport à ce que j'aime d'habitude. Donc écoutez, on va attendre 5 minutes et puis on va mettre une deuxième couche. Alors si vous voulez un détail sur mes cils, j'ai des cils, ils sont pas très longs, ils sont pas très courts, ils sont pas très raides. Enfin ils sont raides mais ils se recourbent bien en fait avec les mascaras en général. Ils tiennent bien la courbure. Ils sont pas trop chiants en fait, voilà. Je dirais pas que c'est les plus beaux cils du monde. On s'entend bien tous les deux. Il se passe un truc là. Il se passe un truc. Regardez la différence. La deuxième couche ça les charge, mais ça reste toujours aussi défini. C'est ça qui est étonnant. Franchement, on a l'impression que c'est des fossiles. Non mais le machin il coûte 3 €. C'est incroyable. Je vais mettre en bas aussi. Bonjour. Vous voyez ou pas? J'espère que vous voyez. Hein. Magnifique, je comprends l'engouement sur ces mascaras. Pourquoi on met des 20 balles dans des mascaras quand il y en a à 3 € qui sont géniaux? Mais ah écoutez, on va quand même tester les petites franges de fossiles là. Enfin pas les petites franges, je sais pas comment ça se dit, les petites bouquets fossiles. Voilà, il s'appelle Lash Couture Single Lashes. Et du coup, la petite colle elle est dedans. Donc on va tout simplement prendre un petit bouquet, c'est tous les mêmes. Hein. Ça c'est la colle. Donc écoutez, on va l'ouvrir. Ah, c'est un petit pinceau. Putain, c'est extra. C'est extra. Parce que les gouttes, c'est de la merde.
Ils sont différents, regardez, je vous montre. Ceux-là sont plus petits, ceux-là sont moyens, ceux-là sont plus longs. Bah je vais mettre les longs directs hein, parce que clairement là j'ai tellement les cils longs avec le mascara que c'est incroyable. J'en ai un, je vais prendre la petite colle. Bon allez, on le pose. Ah si, il est quand même assez long. On le voit, regardez. Ting. Je pense que du coup je vais en mettre peut-être 3. Écoutez, voilà ce que ça donne. Finalement, j'en ai mis un moyen et 2 grands. Voilà, pour que ça fasse vraiment comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment imperceptible sur le ras de cils. Je trouve que ça c'est bien. Maintenant on va passer aux lèvres. J'ai un rouge à lèvres comme ça et un gloss. On va commencer par porter le gloss. Donc c'est le Volumizing Lip Booster en teinte 200 Every Berry Darling. Donc qui est un gloss rose à paillettes. Petit embout de gloss, hein, tout petit. Il est tout petit le gloss, je m'attendais à ce que c'est un peu plus gros. 5 ml. C'est très joli, hein. Il y a un petit effet mentholé très agréable. Ah ouais, ça pulpe un peu. Bon, clairement, ça fait pas très rosé, hein. Ça fait surtout transparent rosé. Enfin voilà, colle un petit peu. Donc c'est le rouge à lèvres Full Satin Nude Lipstick en teinte 30 Full of Attitude. Donc on teste ce petit rouge à lèvres. Peut-être qu'il y aura besoin d'un petit contour des lèvres. C'est écrit Catrice juste là. Très très beau. C'est un nude marronné. Il est hyper confortable, mais hyper confortable. Trop agréable, t'as l'impression de rien avoir sur la bouche. Super fin, marque pas les zones de sécheresse sur la bouche, franchement, pas mal. Est-ce que je rajoute le gloss par-dessus pour avoir plus de glow? Oui, allez, on va rajouter le gloss. Ouais, plus joli. Qu'est-ce que vous pensez de ce look Catrice? Dites-moi. Regardez, c'est hyper naturel, c'est hyper joli, tout est fondu, tout va bien. C'est la seule chose que je peux vous dire. Je suis d'accord avec Charlotte pour ce bronzer. Vraiment gros coup de cœur. Coup de cœur aussi pour ce rouge à lèvres. Très fin, très imperceptible, j'aime beaucoup. Et surtout, coup de cœur pour le mascara. Là, je suis amoureuse, hein, d'accord? En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en me laissant tout simplement un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires si vous avez des questions, blablabla. Racontez-moi, vous, les produits que vous avez de chez Catrice. Parlons, hein, on s'aime, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.